معنا maître Nassira Haddouche. Merci beaucoup d'être avec nous, madame Nassira Haddouche. يعطيك الصحة maître. Je vous en prie, يعطيكم الصحة نتوما. يسلمك مدام. مرحبا بك في مرانا الساكتين. كيفاش نقدروا يعني comment on peut commenter ce qui se passe aujourd'hui sur la scène politique, sur la scène juridique et à propos du Hirak, les journalistes qui sont arrêtés, qui sont يعني راهم مستهدفين, notamment notre collègue Kenza Khatto. ما هي القراءة يعني القضائية لهذا أستاذ؟ Ça veut dire, avant qu'il y ait القراءة القضائية, هناك قراءة سياسية, ça veut dire c'est une lecture politique. Au-delà de lecture politique, juridique, etc., on remarque qu'il y a un affolement de pouvoir policiers et militaires qui essayent de faire tout pour briser le Hirak. Ça veut dire c'est comme ils n'ont plus le temps, ils doivent en finir avec le Hirak le plus vite possible. Dans ce cas, il ne reste que la répression. C'est l'unique moyen qu'ils utilisent actuellement. Si vous avez remarqué, c'est plus des arrestations, c'est au-delà des arrestations, c'est du ramassage. C'est des ramassages qu'ils sont en train de faire, des vieux, des vieilles, des jeunes, des femmes, et en plus de ça, après, il y a des personnes ciblées. Oui, pourtant, يعني الدستور, la constitution, الدستور الجديد justement, nouvelle constitution الدستور الذي يتضمن المادة 40 التي تتوعد بالعقاب بعقاب كل معاملة قاسية أو مهينة لكرامة الأشخاص. يعني أين نحن من كل هذا؟ C'est une bonne question. Ça veut dire encore une fois, le temps nous a donné raison. Le temps a donné raison au peuple qui a dit qu'on veut un changement radical réel, que la nouvelle, ça veut dire toucher un texte de loi ne sert à rien dans les conditions et l'environnement actuel. Bien qu'on parle que la nouvelle constitution elle a consacré plus de droits pour les libertés humaines et les droits de l'homme, tout un chapitre sur les droits de l'homme, etc. Mais réellement sur le terrain, c'est tout à fait le contraire. Aujourd'hui, on trouve les pratiques qui ne répondent ni à l'ancienne constitution et très loin de la nouvelle constitution. Ça veut dire quand on dit la nouvelle constitution se contente d'une déclaration pour faire une activité, un mouvement pacifique, une marche, il suffit de déclarer, de donner votre itinéraire. Là, on utilise la lecture, on utilise c'est l'absurde aussi. C'est l'absurde parce que كما يقولوا عاند ولا تحسد. Ça veut dire c'est quoi le système déclaratif? On a vu dans tous les pays du monde, on a vu en Europe et tout. Ça veut dire il suffit de déclarer que vous avez une manifestation dans tel endroit, de telle heure à telle heure, afin que les services de sécurité vont assurer et garantir le bon déroulement de la scène et assurer la sécurité de tout citoyen qui va participer au rassemblement, comme on voit quotidiennement en France, au Canada, au pays, d'autres pays. Oui. Oui, maître, je voulais juste vous parler de justement la directive qu'on a lue, justement qui a été envoyée par le Wali d'Alger, plus précisément de la direction des affaires générales et du contentieux, qui était destinée au chef de sûreté de wilaya d'Alger, اللي يقولوا يعني استعمال القوة العمومية لضبط الأمور يعني dans le canton un peu d'Alger Centre. Voilà, ça incite et ça ordonne voilà les policiers, les agents de police à user de la force, voilà pour entre guillemets garantir l'ordre. يعني هل هذا ما يتناقضش مع المادة 40 par exemple الدستور الجديد ويعني où est-ce qu'on devrait nous tenir pour peut-être nous protéger par rapport à ce qui nous protège aujourd'hui en fait en Algérie? Personne nous protège. Nous-mêmes, il n'y a que nous-mêmes qui nous protègent et notre sagesse et le pacifisme, pacifisme qui nous protège. Parce que il y a aucun respect, ça veut dire ni pour la loi, ni pour la constitution, même l'ONU, ça veut dire l'ONU avec le dernier communiqué de l'ONU où elle interpelle. Oui. Elle les interpelle, elle interpelle le régime, elle leur demande de cesser cette répression sauvage à l'encontre d'un mouvement pacifique bien écrit. Ça veut dire nous sommes pacifiques, c'est des manifestations reconnues dans la loi algérienne, dans la loi internationale ratifiée par l'Algérie et par nous-mêmes. Notre humanité, il y a aucun, au contraire, tout le monde a remarqué quand il y a une marche à Alger, c'est toute une ambiance, c'est tout un travail pacifique, ça veut dire le peuple se rencontre, le peuple en discute entre eux et dans l'art des choses. Oui. C'est eux, il y a eux qui perturbent.
On n'a pas trouvé des citoyens contre les citoyens. Au contraire, il y a une adhésion. Tout le monde, même si aujourd'hui ils ont fait un climat de terreur, de peur, de ramassage injustifié dans des commissariats qui sont pleins craqués, dignes des anciennes pratiques coloniales, le mu'taqalat, ou les mu'taqalat, on nous montre des images de Raza, mais quand on montre les images d'Algérie, elles sont pires que les images de Raza. Alors que Raza, on condamne les actes. Bien sûr que nous sommes pour tous les peuples opprimés, que nous sommes contre la reprime des peuples, mais on aurait aimé que ces organisations ou ces soi-disant personnes qui protègent les droits de l'homme se prononcent sur le cas de l'Algérie. C'est pas de le mettre. أستاذة نصيرة، هل يمكن تعطي لنا وصف ربما على اعتقال صحفية كنزة خطو؟ شفنا كامل الاعتقال تاعها، بماذا يمكن أن نوصف اليوم صحفي يخرج يغطي مسيرة يقوم بعمله يلقى نفسه معتقل، وخاصة اليوم التهم التي وجهت لها من المحكمة من طرف المحكمة؟ لا أدري إذا كنت عندك المعلومة أو لا. Oui, effectivement, Kenza Khato, à chaque fois, on est indigné par l'arrestation des journalistes. Ce n'est pas la première. On a connu des cas et des cas. Il y a d'autres cas comme la Bahkara et Oui. Mais ce qui est désolant, c'est une femme. Quand il s'agit d'arrestation, de répression, on ne fait même pas la différence entre femmes et hommes. Oui. Alors que quand on signe un PV pour rentrer à la maison, on exige la présence de son tuteur, ce qui est aberrant aussi. Oui. En ce cas, mais pour opprimer, pour mettre une femme à garde à vue alors qu'elle était en train d'exercer son travail noble. Faut pas oublier que la profession de journaliste, elle est noble. Elle était en train de faire son devoir. Elle a été mise en garde à vue malgré toutes les garanties qu'elle représente un journaliste. Oui. Et le pire, qu'elle est restée 5 jours. Oui. Pour des chefs d'inculpation qui ne doivent pas dépasser 48 heures. C'est là l'absurde. Et on garde à vue, maître, est-ce qu'on a le droit, parce que sa maman, ma khلاوهاش même pas تجيب لها حوايج, قعدت بلي mêmes vêtements depuis son arrestation, en garde à vue, بلا نوادر. Donc, est-ce que, ورم les droits humains, qui garantit nos droits humains même en étant en prison? Parce que même en prison, on a des droits. Il y a une atrocité parce que déjà l'article algérien du code de procédure pénale, il précise, ça veut dire, il donne les cas où on peut prolonger la garde à vue au-delà de 48. De 48 heures, oui. Alors que si on voit les chefs d'inculpation poursuivis, les chefs pour lesquels elle est poursuivie, il n'y a pas ces cas de prolongation. Dans ce cas, ils avaient le droit de la garder 48 heures, pas plus, et de la présenter comme comparaison directe. Elle est restée 5 jours. C'est un abus, c'est une arrestation arbitraire selon l'article 51 du Code de procédure pénale et au-delà, mais alors sans parler des textes ratifiés par l'Algérie et la nouvelle constitution qui dit que les textes supérieurs, on doit les appliquer. Normalement, juste au moment de l'arrestation, on fait appel à un avocat et le droit de la famille, à une visite familiale. Alors là, on la trouve que c'est une séquestration, c'est pas une arrestation. Pour moi, c'est une séquestration pour plus de 5 jours pour qu'elle soit comparée devant le juge et on attend mes confrères et consoeurs, ils sont en audience, ils sont en train de suivre le dossier. Est-ce qu'on devrait être optimiste, maître, ou là on devrait s'attendre à tout vu que rien n'est logique et rien n'obéit à des lois qui sont précises et claires? L'optimisme, on doit le garder. D'accord. Être optimiste. Notre pacifisme, on doit le garder. Mais ce qui est malheureux aujourd'hui, quand on voit un soulagement, quand on dit Ihsan Ghazi, il est sous contrôle judiciaire. C'est comme quelque chose d'extraordinaire. Alors qu'il s'agit d'un article, il faut bien le préciser et le rappeler. La normale ne devait même pas être présentée devant la justice. La normale des choses, on doit le féliciter, il mérite, il a tenu, vous avez tenu, chapeau, malgré toute la répression qu'on vit. Vous étiez fidèle à l'information, vous avez couvert fidèlement, objectivement ce qui se passe. Il n'y a pas d'ajout, il n'y a pas d'orientation. Au contraire, je vous salue, je salue votre travail. Merci beaucoup, maître. Pour votre professionnalisme. Aujourd'hui, au lieu de féliciter le professionnalisme de Radio 1 qui mérite un prix
honorable. On trouve que le patron de Radio 1, il est mis sous contrôle judiciaire. Khato, elle est en garde à vue pendant 5 jours et elle est en comparution directe. Nabil Mellah qui soutient, qui sponsorise l'émission phare de Radio Am, le Café Presse Politique, est aussi en prison. Donc voilà, est-ce que Radio Am Moustahdafa, bon, nous on sait que c'est le cas. On peut pas dire Moustahdafa, c'est plus que c'est un génie, c'est un assassinat, c'est un crime contre la Radio 1, c'est la personne morale. On veut mettre fin à cette Radio 1. Oui. Merci beaucoup, Maître Yatek Saha. Merci beaucoup pour votre temps et pour ce que vous faites. L'optimisme, c'est notre solidarité. On reste solidaires entre nous et on vaincra. Inch'Allah. Merci beaucoup, Maître Yatek Saha. 07 70 77 66 98.